On associe souvent l'argile à l'homme et pourtant, les effets les plus documentés ont été obtenus notamment sur les animaux. Donc aujourd'hui, on va vous partager 3 cas très intéressants, très surprenants, qui nous proviennent de l'excellente thèse d'un angevin qui a été réalisée en 2016, qui s'appelle François Ernaud. On vous la mettra à disposition en commentaire pour ceux qui souhaitent la consulter. Et ce sont bien 3 résultats obtenus à partir de travaux scientifiques. Donc le premier résultat, il est obtenu en 2005 par un chercheur qui s'appelle Wachem. On avait un groupe de 24 agneaux de 5 mois donc qui pesaient autour de 25 kg et on les a répartis en 3 groupes. Donc 8 agneaux dans le groupe 1, 8 agneaux dans le groupe 2, 8 agneaux dans le groupe 3. Donc l'étude, elle a duré 8 semaines. Les agneaux pouvaient aller faire un petit parcours naturel à l'air libre et quand ils rentraient à la bergerie, soit on n'ajoutait aucune argile à la ration alimentaire, soit on ajoutait 2,5% d'argile pour le deuxième groupe, soit 5% pour le troisième groupe. Donc on les pesait bien chaque semaine et à la fin des 8 semaines, le groupe qui avait reçu 5% d'argile seulement dans sa ration alimentaire avait un gain net de poids de 10,5 kg contre 8 kg à peu près pour le groupe sans argile. Et le groupe qui avait seulement 2,5% d'argile a gagné 9,5 kg. Donc, plus il y avait d'argile, plus on avait une bonne croissance sur les agneaux. Les chercheurs, ils ont trouvé ça très intéressant puisque l'argile a amélioré en fait les processus digestifs. Donc, il y avait une meilleure utilisation de la nourriture par l'agneau. Donc, ça limite l'utilisation d'antibiotiques et également ça limite l'utilisation d'hormones de croissance. Donc c'est gagnant pour les animaux et aussi c'est gagnant pour nous les hommes puisque on en consomme parfois. Donc on limite notre exposition également aux hormones de croissance. La deuxième étude, elle est réalisée un petit peu avant, en 1990, par 2 chercheurs qui s'appelaient Fenn et Leng. Donc cette fois-ci, on utilisait une argile bentonite. On ajoutait 15 grammes par jour à l'eau dans l'abreuvoir. Et on s'est aperçu que les moutons produisaient 17% de laine en plus. Donc, c'était plus intéressant pour nous de récolter plus de laine. Et ça s'explique une nouvelle fois par une amélioration au niveau digestif qui permet une meilleure utilisation donc, de l'alimentation et donc une meilleure production de laine. Et enfin, donc pour la dernière étude, c'est encore avant, en 1985, en Pologne, par un chercheur qui s'appelait Dębinski. Et cette fois-ci, c'est une étude qui a été faite sur des vaches. On a ajouté donc 2% d'argile à la ration alimentaire des vaches. Et on a obtenu des résultats très encourageants puisque le lait était moins acide. On avait une augmentation des minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore. Donc extrêmement intéressant pour nous. Et on avait aussi une augmentation de la vitamine A et du carotène. Donc encore une fois, un simple ajout d'argile aux animaux a été très intéressant. Ces résultats sont obtenus donc sur des animaux. Sur l'homme, on ne peut pas recommander la consommation interne de l'argile avec les autorités de santé. Dans l'histoire, précédemment, était beaucoup utilisé en interne. On vous a fait un récapitulatif dans le guide Antheos comment les Grecs l'utilisaient, comment au Moyen-Âge on s'en servait, même durant la Rome antique. Donc encore une fois, vous pouvez accéder au guide gratuit en commentaire. On vous avait aussi partagé un cas entier sur la chaîne assez intéressant sur l'usage du kaolin dans le traitement du choléra asiatique dans les années 1900. Mais chez Antheos, du coup, on vous parle de l'usage de l'argile sous voie externe. Donc on vous invite à consulter nos contenus pédagogiques sur la chaîne. Vous trouverez notamment comment réaliser des cataplasmes d'argile. On vous a parlé aussi de l'usage de l'argile en station thermale sous forme de pélothérapie. On vous a présenté aussi l'usage des bains de pieds d'argile qui sont très intéressants surtout en cette période hivernale. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur nos contenus, à télécharger gratuitement donc le guide Antheos qui vous donne déjà beaucoup d'informations sur l'usage de l'argile verte. Et pour ceux qui souhaitent nous soutenir, notre variété donc c'est une montmorillonite qui est issue donc de carrières en Sardaigne. Elle est importée dans le nord à Croix où elle est conditionnée donc en ESAT par des personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous faire parvenir des questions en commentaire pour qu'on puisse vous donner du contenu sur le sujet de l'argile. En attendant, on vous remercie pour votre présence, pour votre soutien et on vous souhaite bien sûr une excellente santé, d'excellents soins d'argile et à très bientôt donc avec Antheos.